Tu t'aimes, toi, en vidéo? Bah non, franchement, c'est pour ça que je fais pas de vidéo, hein. C'est trop dur de me regarder, j'ai trop honte. J'ai fait une vidéo pour t'aider à combattre la peur d'être ridicule en vidéo. Si tu l'as pas déjà vue, je t'invite à récupérer le lien pour la visionner juste après. C'est un bon complément à cette vidéo-ci. Alors, comment je peux faire pour apprendre à m'aimer en vidéo? C'est tout l'objectif de cette vidéo. Et on va voir aussi comment dépasser tes blocages pour enfin publier tes premières vidéos. Moi, c'est Caroline de La Chouette qui filme. J'accompagne les entrepreneurs comme toi à dépasser leurs blocages pour qu'ils puissent eux aussi mettre la puissance de la vidéo au service de leur bise. D'ailleurs, je t'ai préparé une mini-formation de 4 vidéos pour mettre la vidéo au service de ton bise. Dépêche-toi d'aller la récupérer, le lien est dans les commentaires. Et si tu aimes ce genre de vidéo, like, partage et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Bon, mais alors, pourquoi je m'aime pas sur mes vidéos? 3 raisons. 1. On n'a pas l'habitude de se voir en vidéo. Ça peut pas être aussi simple. Bah si, prends l'exemple de Joaquin Phoenix. Si tu l'avais pas déjà vu dans des films, probable que tu le trouverais moche. Mais là, tu le trouves intéressant et sexy. Enfin, moi oui. C'est pareil avec d'autres gueules du cinéma ou du spectacle. Il y a d'ailleurs ce site, Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Je te mettrai le lien dans la description. Je t'invite à aller jeter un œil. Pour beaucoup, il a fallu que je regarde à 2 fois pour voir la sale gueule dans ce visage qui était si célèbre. Parce que j'étais tellement habituée à leur tronche que je les trouvais plus moches. Ok, mais moi, ma tête, je la vois tous les jours dans le miroir. Je devrais être habituée à force. Oui, tu es habitué à te voir en inversé. Alors, voilà l'exercice que je te propose si tu as du mal à t'aimer en vidéo. Filme-toi avec un smartphone, puis regarde la vidéo dans un miroir. Il y a de grandes chances pour que d'un coup, tu trouves que t'es pas si mal sur la vidéo. Alors, pour que je m'aime en vidéo, il faut que je me filme en inversé ou que je retourne la caméra? Non, la solution c'est que tu regardes la vidéo dans un miroir pour avoir un œil un peu plus objectif sur ta vidéo. Parce que si tu t'aimes dans la vidéo que tu vois dans le miroir, alors les autres qui ont l'habitude de te voir en normal, pas en inversé, alors ils vont t'aimer aussi sur la vidéo. C'est comme le son de ta voix. Oh ouais, je déteste le son de ma voix en vidéo. C'est tout simplement parce que tu n'as pas l'habitude de l'entendre seulement de l'extérieur. D'habitude, tu t'entends de l'extérieur et de l'intérieur. En fait, tu vis la même chose que quand tu as l'habitude de regarder une série en VF et que d'un coup, tu la captes en VO sous-titré. La voix de ton acteur fétiche, trop bizarre. Il y a de grandes chances pour que tu ne l'aimes pas. Et pourtant, c'est sa vraie voix à lui. Jusqu'ici, tu écoutais la voix d'un doubleur dont le physique est probablement très éloigné de celui de ton acteur fétiche. L'exercice que je peux donc te conseiller, c'est de t'enregistrer sur un dictaphone, puis de demander à un proche de t'écouter sur l'enregistrement et de te confirmer si cette voix-là de l'enregistrement ressemble à ta vraie voix ou pas. Si c'est le cas, la solution pour apprendre à aimer ta voix, c'est tout simplement de t'écouter régulièrement sur des enregistrements. Vraiment? C'est tout? C'est pas parce qu'un exercice est simple qu'il est facile, mais je peux t'assurer que ça marche. On peut dire que je pars de loin dans l'amour de moi-même, même que c'est pas tout à fait encore gagné. Alors ma première vidéo, forcément, je me suis trouvée nulle et moche. Et donc, je me suis empressée de la supprimer. Mais je voulais faire des vidéos pour développer mon bise. Alors, j'ai recommencé. Et au bout de quelques vidéos, j'ai osé en publier une. Avec la trouille au ventre de ce que les gens allaient dire. Spoiler alerte, en fait, les gens, ils ont rien dit. J'ai eu quelques vues, et basta. En vrai, tes premières vidéos, tout le monde s'en fiche, alors c'est vraiment pas grave si tu te plantes. Et aujourd'hui, je peux dire que, allez, à 80% je m'aime en vidéo. Mon visage et ma voix ne me choquent plus, et souvent, je me marre toute seule en regardant Ernestine. En fait, je suis la comique de service. La deuxième raison qui fait qu'on a du mal à s'aimer en vidéo, voire à s'aimer tout court, c'est que entre les magazines et Instagram, on est submergé d'images parfaites. Aucune de ces photos n'est publiée sans être hyper travaillée et retouchée. Et au final, on enlève tout ce qui est humain. Les poils, les rides, les bourrelets, la cellulite, les taches sur le visage. Et en plus, on s'arrange pour prendre des poses avantageuses. Ainsi, je suis récemment tombée sur le post d'une Instagrammeuse qui avait mis une photo avant-après. Tu sais, la fameuse photo où moi, j'aurais parié qu'il y avait entre 5 et 7 kilos de différence entre les deux photos. Et bien, en vrai, elle a pris ces deux photos à quelques secondes d'intervalle. La seule différence entre les photos, c'est la pose. Tu vois qu'avec une pose et finalement avec une photo, on peut tricher avec la réalité. Alors c'est sûr qu'en vidéo, où on a une image plus proche de la réalité, c'est difficile de se comparer avec toutes ces images parfaites. En plus, troisième raison, l'humain est un animal social. S'il sort de la norme, il est potentiellement exclu du groupe. Et ça, quand on vivait dans les cavernes, ça pouvait dire potentiellement la mort. Alors, bien sûr qu'on veut tous ressembler au canon de la beauté de notre société actuelle. Sauf que, a priori, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux apprendre à faire des vidéos pour développer ton business,
pas apprendre à devenir mannequin. Quel que soit ton bise, tu as forcément de la concurrence. Des gens plus avancés que toi, qui ont commencé avant toi, qui font des vidéos depuis longtemps. Probable aussi que tout ce que tu vas vouloir dire dans tes vidéos a déjà été dit ou écrit dans ta thématique. Alors, ce qui va te permettre de sortir du lot, d'être remarquable et donc remarqué, c'est justement tes imperfections. Peut-être ton nez de travers ou une fossette bizarre quand tu souris, ton humour chelou, ton rire étrange, tes oreilles décollées qui te font ressembler à Dewey. Alors, prends un temps pour lister ce que tu n'aimes pas chez toi. Et en face de chacun des trucs, écris caractéristiques intéressantes, numéro, et tu notes le numéro. Ensuite, élargis la liste des caractéristiques intéressantes en observant comment tu fonctionnes, tout ce qui chez toi est un peu différent de la moyenne des autres. Demande à tes proches, si tu devais donner une caractéristique intéressante me concernant, ce serait quoi? En précisant que par caractéristique intéressante, tu englobes tout ce qui est différent de la moyenne des gens, que ce soit bon ou mauvais. Enfin, je t'invite à faire l'exercice avec des célébrités que tu aimes, des gens qui assument leurs imperfections. En gros, tu me suggères d'apprendre à aimer mes défauts. Je vois plutôt ça comme un choix. Soit tu choisis de continuer de considérer certaines caractéristiques de toi comme des défauts et de les laisser t'empêcher de faire des choses comme de faire des vidéos pour développer ton bise, soit tu choisis de les considérer comme des éléments différenciants qui vont t'aider en réalité à être mémorable. Et tu veux être mémorable, tu veux que les gens regardent tes vidéos et se souviennent de toi. Au final, tu t'en fiches de t'aimer ou pas en vidéo. Tu t'en fiches même que les gens ils t'aiment en vidéo. Ce que tu veux, c'est qu'ils aient envie de te découvrir et d'avoir envie de travailler avec toi. Parce que si tu fais pas de vidéo, tu te rends compte que tu prives les gens de te découvrir et de voir à quel point tu pourrais les aider. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura donné des pistes pour apprendre à t'aimer en vidéo et surtout pour dépasser ta peur de ne pas être aimable en vidéo. Allez, file faire des vidéos et partage le lien de ta chaîne en commentaire que j'aille y jeter un œil. Et si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu, partage auprès d'entrepreneurs qui n'osent pas se lancer en vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. À la semaine prochaine! 4 vidéos pour mettre la service. Pour mettre la service. Les rides, les bourrelets, la cellulite, les taches sur le visage. Wow, je l'ai fait en entier. Les poils, les rides, les bourrelets. J'ai dit tout ça. Je me marre en regardant Ernestine. Ernestine. Pourquoi je lui ai donné ce prénom?